Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Chez Carwow, nous vous proposons une analyse et un résumé des défauts les plus courants et des derniers rappels pour tous les modèles. Hyundai actuellement en vente. La fiabilité de Hyundai est bonne en général, les i30 de 2 ou 3 ans sont dans le top 10 du classement. TUV, bien que certains modèles moins récents aient eu des résultats assez médiocres avec des pannes fréquentes et coûteuses. Sur la base de la fréquence et de la gravité des pannes, le Tucson est le modèle actuel le plus fiable, avec d'excellents résultats. Ce qui contraste avec le classement très bas du TUV. Les i20 produites de 2011 à 2014 sont nettement moins fiables, et plutôt bonnes à partir de 2015. Classement de fiabilité. La cote de fiabilité de Hyundai, selon l'organisme allemand TUV, est un bon guide lors de l'achat d'une voiture. Le rapport du TUV comprend les résultats de près de 9 millions de contrôles techniques effectués en Allemagne. Outre le pourcentage de tentatives infructueuses, c'est-à-dire de voitures qui n'ont pas passé le contrôle technique, c'est comme le MOT allemand, il surveille également le kilométrage moyen. Il ne dit rien sur les soins et l'entretien que les propriétaires accordent à leur voiture, c'est pourquoi nous nous concentrerons sur celles fabriquées il y a 2 ou 3 ans, 2017 à 2018, afin que ce facteur ait le moins d'influence possible. Sur les 129 positions qui composent le tableau de classement, Hyundai occupe les positions suivantes: 6e position, i30, 2,5% de tentatives ratées et 34 000 km en moyenne. 36e position, 920, 4,4% de tentatives ratées et 29 000 km en moyenne. 50e rang, i20, 5,0% de tentatives manquées et 36 000 km en moyenne. 98e position, i40, 6,5% de tentatives manquées et 52 000 km de moyenne. 105e place, i10, 6,9% d'essais manques et 29 000 km de moyenne. Rang 112, Tucson, 7,6% de tentatives manquées et 46 000 km de moyenne, les pannes les plus courantes chez Hyundai. La fiabilité de Hyundai peut également être mesurée par les statistiques de panne de la DAC, Allgemeine Deutscher Automobil Club, qui détermine quels sont les modèles les plus fiables et ceux qui ont subi le plus de pannes. C'est certainement une aide précieuse lors de l'achat d'une Hyundai d'occasion. Plus le chiffre est élevé, plus la fiabilité est faible, la valeur indique le nombre de pannes pour 1000 véhicules immatricules. En 2019, classe par année de première immatriculation, PM. I10, PM 2010, 7,1 PM 2011, 7,1 PM 2012, 4,7 PM 2013, 6,9 PM 2014, 19,3 PM 2015, 10 PM 2016, 6,8 PM 2017, 4,9. Défauts courants, batterie, 2014 à 2015, et bougie, 2014. i20, PM 2010, 28,5 PM 2011, 40,8 PM 2012, 45,9 PM 2013, 47,2 PM 2014, 31,5 PM 2015, 9,7 PM 2016, 4 PM 2017, 3,1 défauts courants, batterie, 2011 à 2014, bougie, 2010 à 2014, et serrure d'allumage, 2011-2013. i30, PM 2010, 52,2 PM 2011, 35,4 PM 2012, 32,3 PM 2013, 19,7 PM 2014, 15,7 PM 2015, 7,7 PM 2016, 5,3 PM 2017, 2,4 défauts courants, batterie, 2010 à 2014, pompe à carburant, 2010 à 2011, chaîne de distribution. 2010, 2012, bougie d'allumage, 2010, et bobine, 2011. Tucson, PM 2015, 6,9 PM 2016, 3,1 PM 2017, 1,8. Rappel Hyundai.
En 2020, Hyundai a annoncé 6 rappels, concernant 5 modèles différents, par l'intermédiaire du système européen RAPEX, Rapid Exchange. Off Information System, qui est le système européen d'alerte rapide pour les produits dangereux et la protection des consommateurs. Les principaux rappels sont les suivants. Hyundai signale principalement des modèles plus anciens. Sur les i30 de 2007 à 2012, un court-circuit électrique peut se produire dans le module ABS, ESC, ce qui peut désactiver ces systèmes. Dans le même temps, les airbags peuvent se déclencher par inadvertance en cas d'impact sur le bas de caisse du véhicule. De l'huile et de l'humidité peuvent pénétrer dans l'alimentation du module de contrôle ABS sur les modèles Santa Fe fabriqués entre 2006 et 2008. Cela peut provoquer un court-circuit et une surcharge électrique entraînant un risque d'incendie. Le Hyundai Kona hybride fait l'objet de 2 rappels de la part de Hyundai. Les autorités portugaises ont signalé les défauts au système RAPEX, où la voiture est vendue sous le nom de Kawai. Certaines cellules de batterie lithium-ion haute tension peuvent être défectueuses, de même que le signal du moteur de frein électrique intégré. En conclusion, la fiabilité de Hyundai se distingue par des performances solides et une satisfaction client élevée. Avec des études montrant que la marque se classe parmi les meilleures en termes de durabilité et de qualité, il est clair que Hyundai a su gagner la confiance des consommateurs. Que ce soit pour des trajets quotidiens ou des aventures sur la route, choisir Hyundai, c'est opter pour une voiture qui allie innovation et fiabilité. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses sur l'automobile.